Alors, alors, je ne vais pas dire un fonctionnement de CHU, mais pas loin, puisque dans les milieux médico-sociaux comme les EHPAD, dans lesquels je travaille principalement, on a malheureusement un gros délai de latence. Ça rappelle les internets de 2003-2004. Vous avez besoin d'un médecin, il y a un délai de 6 mois pour avoir la réponse du médecin sur une pathologie ou juste sur une hypothétique hypothèse soulevée par une infirmière de terrain qui tient peut-être que la rougeur qu'on a, c'est peut-être un truc grave sur le train d'apparaître. Oui, on va demander à un médecin, il y a 6 mois. Toc, 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 il y a la même rougeur, le même staff paramédical, la même hypothétique hypothèse qui est soulevée, et sous 6 jours, on a un médecin qui dit non, c'est rien, oui, effectivement, c'est quelque chose. Toc, 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 va pas, enfin, la télémédecine en général ne va pas changer la face du monde. Hein. Le médecin qui a 800 bornes et qui voit la dermite qui débute ne va pas nous apporter une solution miracle. Mais lui peut nous faire déjà juste un compte rendu écrit et un début de traitement et appeler un dermato local qui nous recevra dans peut-être 3 semaines, un mois, mais entre-temps, on aura commencé un traitement. Alors, moi, j'ai pris le haut de gamme parce que la différence est tellement minime pour gratter quelques milliers d'euros sur les différentes formules que vous proposez, autant prendre le maximum tout de suite, puisqu'en plus, dans le maximum, il y a un accompagnement qui est vachement intéressant. Même si on fait le vœu pieux de vouloir utiliser la télémédecine, on veut faire un EHPAD 2.0, déjà, on fait partie de la minorité qui veulent le faire. C'est bien, mais on ne sait pas faire. Ça reste un vœu pieux. Donc, si on ne paye pas un peu plus cher pour que Toc Toc Doc, qui eux maîtrisent complètement leur outil, viennent nous montrer sur place, nous accompagnent à devenir compétents, ça ne sert à rien de dépenser de la thune sur un. Enfin, c'est comme ma grand-mère qui va acheter un iPad, hein, je veux bien, mais elle ne saura pas s'en servir si moi je ne suis pas là pour lui montrer. Toc Toc Doc, il faut prendre la formule la plus élevée. En plus, on aura la possibilité d'avoir des journées de prévention qui sont super importantes, ça c'est que pour les familles, puisque n'oublions pas que les PAD, c'est un triumvirat, hein, c'est pas la mafia, mais il y a les résidents, il y a les salariés et il y a les familles. Donc le salarié soignant, il est convaincu que Toc Toc Doc c'est utile. Le patient qui a besoin d'avoir un médecin rapidement, qu'on voit un par l'écran, il est super content. La famille, il faut leur expliquer la pertinence du truc. Les journées de prévention, c'est du pain béni pour nous puisqu'ils vont effectivement voir que maman a vu un ophtalmo, a vu un ORL, alors que dans la région où je suis, un ORL, on sait que ça existe, mais on ne l'a jamais vu, parce que c'est 9 mois de rendez-vous. On en a parlé ce matin avec les infirmières lors des trans, parce que j'ai des infirmières de l'EHPAD où je bossais avant, Toc Toc Doc, qui m'ont suivi sur la mutation, et on va la réinstaller ici. On va recommencer ici, parce que concrètement, pourquoi je mets Toc Toc Doc dans cet nouvel établissement que je manage, l'accès aux soins rapides, la pertinence de s'ouvrir à la télémédecine, puisque ça va être la médecine de demain. On ne sera pas géré par des robots. On n'est pas dans un bouquin d'Isaac Asimov, mais voilà, il faut qu'on apprenne à interagir avec l'autre sans forcément. Il faut qu'on consomme la médecine différemment. Et Toc Toc Doc, c'est un facilitateur de consommation. Voilà. Ce n'est pas la solution miracle, mais ça va forcément faciliter grandement.